Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour le podcast du 16 au 22 novembre 2020. Alors sans plus attendre, je commence par les personnes qui s'investissent principalement dans leur activité professionnelle. Alors que vous soyez chef d'entreprise, commerçant, artisan ou que vous soyez employé dans une compagnie, vous êtes particulièrement concerné par la nouvelle lune qui s'est formée ce dimanche 15 novembre. Alors pourquoi vous êtes encore concerné par cette nouvelle lune ? Parce que ces effets se prolongent toute cette semaine, car ce mouvement lunaire a le soutien de Jupiter, de Pluton et de Saturne. Alors sans plus attendre, et peut-être que cela déjà vous est arrivé le 15 novembre ou que cela va surgir en vous ce lundi ou ce mardi, vous allez avoir une prise de conscience salvatrice. C'est-à-dire que vous allez voir d'une façon extrêmement objective les petites faiblesses et les petits défauts de votre activité, de votre travail ou de votre façon de faire. Et tout cela va être assez fulgurant, car en fait, vous allez vraiment, comme on dit, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors, cela pourrait sembler comme être quelque chose d'ennuyeux ou de fâcheux, mais ce n'est absolument pas ça, puisque en ayant cette prise de conscience et en voyant les faiblesses ou bien les petits défauts qui en fait sont récurrents depuis plusieurs mois ou même depuis 2 ans dans le pire des cas, ça va vous permettre de vous ressaisir, de les corriger dans l'instant. Et là, pour le coup, comme Jupiter est également présent, ça va vous aider à apporter cette évolution tant espérée. Cela va vous rendre extrêmement créatif, puisque par votre créativité, vous allez donc gommer les défauts et combler les faiblesses. Et de par ce fait, vous allez également prendre conscience, grâce à cette nouvelle lune, mais qui est amplifiée par Pluton, puisque tout ça est quand même un peu provoqué par Pluton, puisqu'il va aiguiser votre lucidité et votre discernement, vous allez comprendre qu'en fait, ces faiblesses et ces petits défauts, c'est en quelque sorte le fait que vous vous êtes un peu égaré depuis quelques mois, ou pire, depuis 2 ans, c'est-à-dire vous êtes un peu égaré, c'est-à-dire que, vous êtes un peu sorti des rails, vous avez peut-être pensé à autre chose, vous avez peut-être misé sur un autre secteur de votre existence, ou tout simplement, vous êtes peut-être tout simplement fourvoyé, c'est-à-dire que vous êtes un peu sorti des rails et puis vous êtes un peu égaré, comme on dit. Et du coup, cette nouvelle lune va vous inciter à vous ressaisir de manière à vous remettre sur les rails. Et de par ce fait, vous allez comprendre, mais ça va être une évidence extraordinaire, vous allez comprendre pourquoi. Cette évolution que vous espérez tant et qui n'arrive pas, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, vous allez vous dire, mais finalement, je me suis égaré. J'étais pas vraiment dedans, ou j'étais à côté de la plaque, dans le pire des cas. Mais du coup, vous allez comprendre pourquoi, votre business n'a pas l'expansion que vous espérez, malgré tous les efforts que vous fournissez. Parce qu'il faut quand même souligner que bien que vous soyez un peu à côté de la plaque, que vous soyez un peu plus vraiment comme avant, vous faites quand même énormément d'efforts. Vous faites preuve d'une endurance absolument exceptionnelle. Vous ne lâchez pas l'affaire depuis plusieurs mois, même depuis 2 ans. Mais on peut comprendre que en faisant autant d'efforts et en faisant preuve d'une telle endurance que vous n'ayez pas l'évolution tant espérée, effectivement, il y avait un problème. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, grâce à cette nouvelle lune et l'intervention de Pluton, Pluton, en fait, va vous rendre extra lucide et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous allez voir d'où vient le problème, et ce qui fait que grâce à Jupiter, vous allez pouvoir instantanément corriger le problème et vous allez vous remettre sur les rails. Donc du coup, vous allez vous retrouver
vous allez vous retrouver, c'est-à-dire vous allez redevenir ce que vous êtes, alors qu'en fait, vous n'étiez pas l'ombre de vous-même, mais peut-être que cela vous est arrivé durant une certaine période où vous étiez effectivement l'ombre de vous-même. Donc là, du coup, grâce à ce mouvement lunaire qui s'est produit dimanche, et grâce à Pluton, vous allez redevenir vous-même, ça va provoquer une forme de réalignement, et vous allez donc pouvoir corriger ce qui doit l'être avec une efficacité redoutable, car il faut souligner quand même que vous êtes extrêmement efficace, vous allez être extrêmement créatif parce qu'en fait ça va doper votre sens de l'initiative, vos idées et un peu je dirais votre génie, mais c'est quand même un peu vrai parce que là vous allez devenir absolument génial, mais il faut quand même souligner que ça c'est votre marque de fabrique et c'est ça qui a signé vos réussites passées. Et d'ailleurs, c'est ce que vous recherchez depuis plusieurs mois, ou peut-être même depuis 2 ans. Vous recherchez à retrouver cette énergie, ce magnétisme, cette petite chose subtile et extraordinaire à la fois qui a fait vos réussites passées et que vous recherchez depuis tout ce temps sans pouvoir le retrouver. Donc en fait, grâce à Pluton et cette nouvelle lune, vous allez avoir une forme de lueur, une vraie lumière, vous allez dire ok, je vois ce qui ne va pas, donc du coup vous allez le corriger instantanément. Alors, cela va aussi avoir un autre effet et qui est d'autant plus intéressant parce qu'au-delà du fait que tout cela finalement va vous réaligner et que vous allez vous retrouver complètement centré sur votre verticalité finalement et que là vous allez retrouver votre créativité, votre génie, ces idées et ce sens des affaires qui vous caractérisent, et bien aussi ça va avoir des effets sur votre entourage, vos clients, vos partenaires, votre employeur et autres. Et cela va en fait rendre visible votre honnêteté, votre sérieux, votre sens des responsabilités et votre savoir-faire. Donc vous voyez, ça fait 2 effets. Donc vous allez vous sentir extrêmement bien parce que vous allez vous remettre en fait sur le bon chemin. Et de la part de votre entourage, cela va mettre en lumière votre honnêteté, votre sérieux, votre sens des responsabilités et votre savoir-faire. Ça fait que du coup, le mélange des deux va faire que cette semaine, votre activité professionnelle va avoir ce rebond et ce regain que vous réclamez tant. Donc, ça, c'est quel que soit votre statut, parce que si vous êtes chef d'entreprise, vous allez constater que vous avez un vrai regain de clientèle, ou si vous recherchez un emploi, ou si vous en avez déjà un, mais que vous recherchez une expansion ou une évolution, ça va se produire. Tout simplement, vous allez avoir l'opportunité que vous attendez, où vous allez trouver l'emploi que vous recherchez tant, tout cela grâce à votre sérieux, votre honnêteté, votre sens des responsabilités, parce qu'en fait, toutes ces qualités vont être visibles et mises en lumière, et ce qui fait que les autres vont le voir et être extrêmement sensibles, et par conséquent, cela va déclencher effectivement ce rebond que vous espérez tant, ces opportunités, l'emploi que vous recherchez, le poste que vous visez depuis des mois, etc., etc. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, vous allez également retrouver le sourire. Car, il faut bien le dire, depuis plusieurs mois, faut dire que vous êtes quand même un peu rabat-joie. Vous n'êtes pas très investi sur le plan relationnel, sur le plan conjugal, sentimental, amical. Vous restez quand même un petit peu en retrait, vous n'êtes pas très causant, vous avez perdu votre sens de l'humour, vous avez perdu cet enthousiasme que votre entourage appréciait tant. Oui, mais comme là, vous allez déjà vous retrouver, puisque vous étiez un petit peu perdu. Donc vous allez non seulement vous retrouver, et en plus vous allez voir que votre activité repart, que vous avez des très bonnes perspectives professionnelles si vous recherchez un travail, que vous allez obtenir le poste que vous convoitez depuis plusieurs mois, ou que vous constatez que votre affaire repart plutôt bien et que là, pour le coup, vous avez enfin les résultats très positifs que vous attendiez, forcément, vous allez retrouver le sourire et vous allez être beaucoup plus enclin à apporter de l'attention à votre chérie, à vos amis, à vos proches, à vos parents, à vos enfants. Vous allez être beaucoup plus disponible et surtout, vous allez retrouver ce sens de l'humour que vous aviez également perdu en cours de route.
Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui s'investissent tout particulièrement dans leur vie sentimentale et qui, hélas, eh bien encore cette semaine, rencontrent un peu des déconvenues. Alors, je le sais, vous pouvez peut-être me le reprocher car depuis un certain temps, je vous demande de prendre sur vous, de faire quelques efforts. Mais vous savez, lorsque l'on fait de l'astrologie, on peut faire effectivement du prévisionnel puisque ça fait partie de nos compétences, mais également les combinaisons planétaires nous expliquent les raisons des difficultés et elles nous apportent des solutions afin d'éviter que les affaires tournent vraiment très mal et aussi pour vous éviter de faire des erreurs que vous pourriez regretter dans quelques temps. Donc effectivement, eh bien cette semaine, si vous vous investissez beaucoup dans votre relation et que vous constatez encore une fois, eh bien que votre chéri ne s'investit pas autant que vous, la personne que vous aimez est un peu distante et que vous avez l'impression que vous perdez vraiment votre temps. Ou dans les plus mauvais jours, si vous pensez que décidément l'élu de votre cœur ne veut vraiment pas s'engager auprès de vous, essayez de ne pas vous focaliser sur tous ces aspects négatifs. Au contraire, essayez d'apaiser les oppositions de points de vue qui, si cela continue, vont finir par vous séparer. Car sur le fond, si vous avez effectivement toutes ces sensations dérangeantes, c'est parce qu'en fait, depuis un temps, eh bien, vous ne regardez pas dans la même direction. C'est-à-dire que votre regard est principalement focalisé sur votre relation, alors que votre partenaire, eh bien, est plus focalisé sur un autre secteur de son existence. Donc, de par ce fait, eh bien, cela crée ce que j'appelle une opposition de points de vue. Donc, vous pouvez demander que je vous en demande beaucoup, mais soyez rassurés, c'est pour la bonne cause. Cette semaine, il faudrait que vous puissiez accepter ces différences. C'est-à-dire qu'effectivement, que pour le moment, vous vous investissez beaucoup dans votre relation parce que c'est primordial pour vous et que pour un temps, eh bien, votre chéri donne plus la priorité à son travail ou son secteur financier ou sur un autre secteur de son existence. Et donc, si vous arrivez à faire preuve de cette compréhension, si vous arrivez à faire preuve de cette fameuse tolérance, parce que ça, vous en êtes parfaitement capable. Car si vous vous investissez beaucoup dans votre couple, c'est que vous êtes une personne par nature extrêmement tolérante et très, très compréhensive. Donc, si vous utilisez ces qualités de compréhension et de tolérance, eh bien, vous allez créer une bulle de paix. Et en créant cette bulle de paix, eh bien, votre chéri va s'y installer très confortablement. Alors, effectivement, au début, s'installer dans la bulle de paix ne va pas forcément dire qu'il va y avoir des échanges et des grands élans romantiques. Non. Cependant, si vous maintenez cette bulle de paix cette semaine, eh bien, vous allez constater que votre chéri va commencer à se détendre, devenir un tout petit peu plus spontané, un tout petit peu plus investi dans votre relation. Et ce faisant, eh bien, vous allez gommer ces dissensions qui vous séparent et vous créent autant de tourments depuis début septembre ou même peut-être depuis plus longtemps que cela. Parce qu'en fait, si vous utilisez tous vos talents, parce que vous êtes extrêmement doué. Si vous vous investissez beaucoup dans votre couple, vous êtes extrêmement doué pour effectivement créer beaucoup d'harmonie, instaurer beaucoup de paix, faire preuve de beaucoup de tolérance et beaucoup de compréhension. Et si vous utilisez toutes ces qualités et que vous les mettez au service de votre relation, et bien du coup, eh bien votre conjoint va être beaucoup plus enclin à engager la conversation, va retrouver le sourire et va peut-être même vous confier ses doutes, ses inquiétudes. Et dans ce cas, eh bien vous faites la même chose, vous restez sur cette tolérance et ces facultés de compréhension qui vous animent et qui sont aussi votre marque de fabrique et qui font que c'est votre réussite dans le domaine sentimental.
Voilà, donc créez cette bulle de paix et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Voilà, je vous souhaite une très très agréable semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Rosie Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous dis à la semaine prochaine.